On est en direct, oui. Donc, et que je suis contente d'être ici avec toi, Louise, Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre quelques secondes. pour partager. Dans le fond, Louise et moi, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, là, je suis la fondatrice d'Inspire Équilibre, donc j'inspire les gens à prendre soin d'eux avec les huiles essentielles, avec les produits naturels, puis à prendre soin de soi aussi et apprendre à être autonome là-dedans. Et Louise, La Liberté, qui m'accompagne aujourd'hui, on a fait plusieurs lives ensemble parce que toi, tu es vraiment t'es dans l'intuition, la création, tu as un groupe, hein, tu tout un accompagnement pour les femmes qui ont envie hein, de peut-être replonger en eux, de se prioriser, puis d'apprendre dans la simplicité hein, des petites choses qu'on peut faire pour se faire du bien, comme on voit derrière toi ton atelier rempli de crayons, pinceaux, bouts de papier de toutes les couleurs. Puis aujourd'hui, tu pourras te présenter, mais aujourd'hui, on va parler vraiment de la couleur des odeurs. Parce que moi, je te parle des huiles essentielles, mais Louise est beaucoup dans les couleurs, puis dans la qu'est-ce que ça peut faire surgir en nous aussi, puis à quoi ils peuvent être associés. Donc, on va faire un lien entre ces deux choses-là qui sont merveilleuses. On a des perles à vous présenter et peut-être même des petits exercices à faire, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. J'y arrive bientôt, mon Dieu, j'ai chaud là en ce moment. Arrives-tu à partager? Oui, j'aurais dû commencer. J'ai commencé par ma page, mais j'aurais dû commencer par mon profil parce qu'on peut cliquer une petite case, puis ça Oui, le fait c'est ça que. aux Est-ce deux que tu veux que endroits. je dise aux gens d'aller chercher du papier puis de faire l'exercice que tu m'as demandé? Oui, attends, juste OK. une petite seconde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste m'assurer que je vais Les juste. partages fonctionnent. Oui, c'est ça, que les partages fonctionnent. OK, je me vois sur mon profil. Je me vois aussi sur ma page. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, maintenant, il faut que je te vois. Parfait. Donc, nous On est voilà. parti. Merci beaucoup d'avoir fait l'introduction Bien sûr. avec toi, Geneviève. C'est toujours tellement Ah oui. agréable d'avoir un échange. Je trouve que les huiles essentielles, euh, je te dirais même doTERRA, sa philosophie, sa culture d'entreprise aussi, Oui. euh, se combine très bien avec mes valeurs, avec ma Mm. philosophie, avec ce que j'enseigne. Et là, donc, si vous nous voyez en ce moment, c'est la première, ça fait plusieurs fois, Geneviève et moi, justement, Oui. qu'on fait des lives sur toutes sortes de sujets, entre autres, mais aujourd'hui, on n'a jamais eu ça. Ça vous prend les accessoires. C'est tout simple. Et si vous n'en avez pas, là, soyez pas inquiets, vous pourriez le refaire en rediffusion ou ça peut Oui. être tout simplement une feuille d'imprimante que vous coupez en quatre pour avoir quatre quarts de feuilles, simplement qu'on va utiliser. Et puis, quelques crayons pour mettre de la couleur. Oui, des crayons pour enfants, Crayola, des crayons de plomb, les crayons à papier, des feutres pour enfants. Aussi, j'ai des petits bâtons de gouache euh, que j'adore. C'est vraiment ici qu'on peut mettre de la couleur partout. Donc, vous aurez Oui. besoin de ça. Un crayon pour écrire si vous avez envie de prendre des notes, bien évidemment. Vous pourrez avoir accès à la rediffusion du live, bien sûr, par la suite. Mais donc, c'est de ça qu'on va avoir besoin. Tu parlais, entre autres, de mon espace où il y a des couleurs, mon matériel qui est là. Euh, Juste pour préciser, je ne suis pas une personne qui enseigne des techniques, en Non. fait, créatives. Une personne vraiment, comme tu le mentionnais, qui accompagne les femmes dans une démarche personnelle d'amplification d'amour de soi. Et Mm. pour pouvoir amplifier l'amour de soi, puis je pense que c'est là qu'on se rejoint le plus Oui. dans ce qu'on fait, c'est notre passion. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment aller aider, guider, Oui. accompagner les femmes à trouver des alliés finalement. Les huiles Oui. essentielles sont des alliés, Oui. les couleurs sont des alliés, les matériaux sont des alliés, la nature est des alliés. Donc, trouver des alliés qui vont permettre justement un beau regard sur soi, un nouveau regard sur soi qui va se transformer et on va amplifier l'amour de soi. Et Oui.
On Et va vivre une reconnexion, en fait, oui, aussi, parce que souvent, on s'est déconnecté de notre corps. Puis dans la vie qu'on est avec tout le surmenage, les écrans, on se reconnecte pas souvent. Puis quand on perd la connexion, on se perd, en fait. On se retrouve plus nous-mêmes. Puis que moi, les oui, yeux m'ont permis ça. Toi, tout le développement de la créativité. Puis je suis aussi une créative. J'aime ça aussi, les couleurs, les papiers, les dessiner. Mais ça nous permet ça, en fait. oui, et je pense que il y a tout tu sais, la vie de tous les jours qui nous Mhm. bouscule de tous les côtés, mais il y a des choses qui viennent de très, très loin, en fait, qui sont ce que j'appelle les fameux trois rôles qu'on a entrés dans ces rôles-là, toute petite. On a entré dans le premier rôle que j'appelle le rôle de la grande fille, en fait, où on nous a demandé, toute petite, là, des fois avant 1 an, on nous a demandé d'être sage, d'être une grande fille, d'être propre rapidement, de ne pas trop faire de bruit, d'aider maman avec les petits frères, les petites sœurs, tu sais, avec la maison, tout ça. Donc on nous a demandé, puis c'est c'est pas, c'est pas pour critiquer, en fait. Non, c'est C'est pas juste bien ou mal. C'est juste, c'est la société, c'est comme ça qu'on a été élevés. C'est juste comme ça. exactement, exactement, c'est en plein ça. Donc, ce premier rôle qu'on a habité parce que ça nous a permis de nous sentir en sécurité, ça nous a permis de nous sentir nourris, qui sont les deux besoins de base d'un nourrisson, en fait. Et Mhm. ces besoins-là, ben, quand on rentre dans les demandes, on est entré dans ces demandes parentales, ben, ça fait en sorte que ça nous a permis de rester en vie. Ça nous a sauvé la vie, en fait. Puis ensuite, on a grandi, puis on a habité le rôle de, le rôle de grande fille, pas grande fille, on l'a fait avant, mais le rôle de bonne élève parce que on est arrivé on a élargi notre famille, on est arrivé à l'école, puis il a fallu respecter les règles à l'école, tu sais, de l'enseignante ou de l'enseignant, puis d'entrer dans ces rôles-là. Donc, on a été la bonne élève. Puis moi, je te dirais, Geneviève, c'est quand j'ai commencé à travailler avec les femmes, puis même pour moi, je l'ai vu là, très, 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 très longtemps, c'est à quel point c'est être la bonne élève. Tu sais, tantôt, là, j'ai dit, vous allez prendre une feuille d'imprimante puis la couper en quatre, ici, comme ça. Ben, je suis certaine qu'il y en a qui ont sorti la règle peut-être pour couper la feuille. Bon, moi, ils ont l'air coupée droite. Oui, ils ont l'air coupée droite parce que je suis allée rapido presto sur ma tranche. J'ai coupé. Puis comme ça, mais si j'avais pas eu de tranche, j'aurais pris les ciseaux comme ça. Mais tu sais, la bonne élève, elle veut que tout soit parfait. C'était pas grave aujourd'hui. Tu sais, je sais pas toi, comment qu'est-ce que tu as fait? Tu as déchiré. Non, j'ai plié, puis après, j'ai coupé sur le trait. Ouais. Tu vois, on a toute une influence de bien faire, en fait, Ouais. à quelque part. Fait que la bonne élève, puis moi, je l'ai vu beaucoup, beaucoup euh, avec les femmes que j'accompagne. Tu sais, Oui. c'est-tu correct, Louise, si je prends une autre couleur que le rouge qui est proposé aujourd'hui et tout ça? Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis Oui. ensuite, il y a l'aspect, puis celle-là, vous allez vous reconnaître. On se reconnaît toutes. La nourricière, en fait, hein, parce Mm. qu'on nourrit les autres, on Ouais. nourrit à l'extérieur de soi, puis on s'épuise et ça fait en sorte qu'à un moment donné, pour beaucoup de femmes, il y a un clash, soit une dépression, soit une maladie ou peu importe. Ouais. On n'en peut plus de nourrir les autres. Il faut absolument qu'on se nourrisse. Et c'est là, finalement, la boucle que je fais. C'est là, finalement, qu'on revient avec est-ce qu'on peut, à quelque part, se trouver des alliés pour se nourrir? Ça ne veut pas dire arrêter de nourrir les autres. Ça Non. veut dire juste équilibrer les choses, Oui. harmoniser tout ça. Et je Mm. pense que les huiles essentielles, la façon dont tu les proposes, moi, je vois ça depuis que je te connais. Tu sais, j'ai ma Oui. petite valise, je fais mes commandes régulièrement, puis je vois à Oui. quel point ben, je les utilise parce que d'une commande à l'autre, j'ai tout le temps des choses à rajouter Oui. finalement à travers ça. Puis, Oui. ben, ça fait en sorte que pour moi, c'est une allié qui complète finalement ce que je Mhm. propose dans le mode de vie de la création intuitive. Pour moi, c'est un mode de vie de retour à soi et d'amplification d'amour de soi, comme je disais, Oui. mais qui est avec l'outil de la création inspirée, de l'acte de créer de manière très intuitive en utilisant ben, justement juste des bouts de feuilles aujourd'hui.
Oui. Puis c'est des feuilles d'imprimante. Tu vois, hier, dans notre carnet, on a créé, on a ramené une création dans notre carnet, mais ça, cette création-là, figure-toi donc que notre support, c'était du papier journal. Donc, il n'y a pas de saut Ah euh, non, matériaux matériaux. pour Hmm. pouvoir s'exprimer, en fait, comme je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment non plus pour utiliser nos huiles essentielles, tu sais, Ah finalement. Est-ce non. que ça me fait du bien? Oui. Est-ce que ça me fait du bien d'aller prendre une marche dans la nature? Oui. Est-ce que ça me fait du bien de danser? Est-ce que ça te fait du bien de danser, Oh que oui. Geneviève? Ben, c'est ça, c'est trouver finalement nos Ouais, alliés. Puis ouais. je pense que ben, à cet automne, euh, les couleurs, je pense que les couleurs, ben, évidemment les textures, les odeurs, moi je suis très sensible aux odeurs, aux textures, aux Mhm. énergies. On aurait pu parler de tout ça. On a décidé aujourd'hui, ben, en fait, plus j'ai décidé aujourd'hui. C'est toi l'invité. Oui, c'est ça. Mais de parler des couleurs de l'automne, en fait, puis de voir comment on peut euh, aller mixer ça avec les huiles essentielles parce que plus, il faut comprendre que plus on va euh, utiliser le plus de sens possible dans notre corps, Mhm. ben, plus on va multiplier l'ancrage, en fait, puis on va aller Oui, chercher les bienfaits de ça. Alors, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est on va prendre, on va survoler quelques couleurs d'automne, oui. peut-être pas toutes les couleurs, on va voir le temps, comment ça passe. Puis, à chacune des couleurs, je vais vous inviter à utiliser finalement un papier. Mhm. On va aller déposer la couleur, on va aller déposer l'impression, on va aller sentir les odeurs. Geneviève, j'ai déjà relevé, moi, mes odeurs préférées avec les couleurs, mais j'ai choisi comme je disais à Geneviève, j'ai choisi des couleurs de base que vous pouvez probablement avoir peut-être déjà à la maison. Si vous n'avez pas, on trouve un substitut, peu importe. Et Geneviève, elle va nous compléter ça avec des huiles, des mélanges d'huiles et toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Mais bon, bref, je vous invite à prendre des notes pour chacune des, des couleurs et des odeurs qu'on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes partante? Dites-nous oui, ceux qui sont en direct, ceux qui nous écoutent ou en rediffusion, comme avez-vous envie de faire un petit exercice, prendre une pause sur votre heure de dîner, hein, ou plus tard, hein, parce que ça se peut que ça soit plus tard quand vous aurez le temps de vous déposer. On y va. Avec Oui, quelle couleur on commence ça, Louis? euh, en fait, d'abord, je voulais comme parler un peu des couleurs de l'automne. Oui. La perception qu'on a, en tout cas, nous, en Amérique du Nord, on a ce privilège Ah, c'est beau. d'avoir. Oui, Geneviève, tantôt, ben, je ne sais pas même si tu peux tourner ta caméra pour qu'on Mais puisse c'est voir, tellement mais beau. Tu sais, moi, je suis pas chez moi, je suis chez une amie, mais on était à Sainte-Adèle encore. Mais tu sais, c'est oui, tellement beau, là, les couleurs, c'est orangé partout. Tu sais, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est magnifique, là. C'est du c'est du orange feu. Et toutes les montagnes des Laurentides sont encore en couleur. Puis on est à la mi-octobre, je disais, hey, ça dure longtemps. oui, Et ben, ça c'est fait plaisir exceptionnel. aux yeux. Dès qu'on se promène, moi, je me sens comme on est privilégié de vivre cette transition-là de couleurs dans notre nature. Oui, puis même, c'est ce qui est surprenant, c'est que, tu sais, nous, on est au 49e parallèle à peu près, là, vous, une petite affaire plus haut, mais toujours dans le 49e, en fait. Puis, tu sais, l'Europe, la France, il y a une partie de la France qui est aussi dans ce 49e, 48e parallèle et tout ça. Puis, ils n'ont pas la même intensité de couleur que nous et la même, le même Durée. durée aussi, parce que ce que j'ai compris, c'est que parfois, l'arbre, tout à coup, il va avoir une couleur oups, différente, puis genre quelques jours plus tard, toutes les feuilles sont tombées. Oui, Un peu comme dans les films. oui. Parce que nous, on a ce prolongement avec l'été des Indiens et tout, qui est là. Je sais plus si c'est correct de dire ça, je ne veux juste pas offenser personne, hein. Mais en tout cas, l'été des couleurs, la transformation ici. Mais une chose est certaine, donc, je voulais parler un peu des couleurs avant de passer à une couleur en particulier, parce que Oui. les couleurs nous invitent à quoi à l'automne? Mm. Selon toi, ça invite à quoi? Ah, ben, moi, je te dirais que ça invite au bonheur des yeux, là. Moi, c'est vraiment ça, là. Je Ouais, trouve que c'est très rayonnant, en fait. ouais.
il y a cet aspect-là. Je sais que moi, quand je vais marcher en forêt puis qu'il y a ces couleurs-là, moi, ça m'invite à ralentir. Oui, On aussi. dirait qu'il y a quelque chose qui, tu sais, les feuilles des arbres tombent doucement. Il y a Oui. quelque chose qui fait comme pose-toi. Oui, Il y le a- cocooning est à la demande, là. On est Oui, comme, c'est l'heure du ex- cocooning. Moi, j'ai le privilège de me lever plus tard et je me lève plus tard depuis quelques semaines, comme une heure ou deux de plus, là. Comme je me réveille, je me dis, mais non, j'ai encore envie de dormir. Ce ben matin, ouais. je me suis réveillée à 9h30. Je suis, wow! J'ai ouvert mes yeux, je suis, wow! Mais je sens que mon corps en a besoin. Donc, j'ai le privilège de pouvoir respecter ce besoin-là, ce que j'avais pas de toute ma vie avant. Ouais. Oui, Donc, tout à fait. je le fais. Ouais. Alors, en plus de s'émerveiller dans la Oui, beauté, il y a ralentir, il y a se reconnecter à soi finalement. oui. Pas juste à soi, à la terre, parce que là, tu sais, si tu vas marcher en forêt, il y a Les les odeurs. odeurs Oui, qui se transforment parce qu'il y a ça va se décomposer, tu sais, il y a l'humus qui est là, puis tout finalement s'amplifie. Il y a comme une espèce de résonance où il y a une amplification finalement de l'intensité des couleurs, oui, de l'intensité des odeurs, de oui, l'intensité de l'atmosphère finalement qui est là. Donc, les couleurs associées à l'automne, évidemment, tu sais, il y a les feuilles d'arbres, il y a aussi le vert vibrant, ça va jusqu'au ton chaud. Juste, tu sais, les feuilles juste avant de tomber. Ça, je disais à ma mère ce matin, tu sais, non, à mon amie Marie-Soleil, euh, j'ai le privilège d'avoir du orangé et du jaune. J'ai pas beaucoup de rouge parce que ça prend des érables pour ça. oui, Puis les érables que j'ai, c'est pas des érables pur sang. En fait, oui, c'est des érables argentés plutôt. Fait qu'ils font moins de rouge qui est là. Mais toi, tu as ce privilège dans ton coin d'avoir tout ce rouge qui est oui, là. Puis en même temps, c'est teinté aussi avec les verts des conifères qui oui, restent complètement verts, qui est là. Il y a aussi la lumière qui change. Tu sais, le oui, soleil, donc on pense que c'est le soleil qui descend plus bas, mais en fait, c'est la Terre qui s'incline doucement, fait en sorte que notre perception de la lumière change. Puis là, ben, on a cette lumière qui décline différemment. Puis on ne se le cachera pas, on s'en va vers aussi le solstice de fin d'année, tu sais, autour du 21 décembre, qui va être la nuit la plus longue. Donc, on va perdre de plus en plus. Donc, c'est super important, je trouve, de prendre conscience de ah, l'importance en ce moment, pendant qu'on a encore des couleurs autour de soi, d'en profiter au maximum pour faire oui, le plein de sa banque intérieure. Puis, oui, le petit plus pour moi, ben, c'est mon mois préféré. Je ne sais pas toi, mais toi, c'est plus du printemps, je pense, dans ton mois oui, préféré. oui, oui, oui. Moi, je suis dans le printemps. J'aime beaucoup l'automne, mais j'anticipe toujours un peu quand justement tout va tomber et ça va devenir gris. Et je sais que je suis pas la seule, tu sais. C'est comme, c'est un peu une anticipation. Je suis contente, mais je suis comme, ça va être gris, ça sera pas long. Puis Oui, là, je vois le gris apparaître à travers les couleurs, puis je suis un peu en anticipation de ouf, ça va être difficile le mois de novembre. Mais tu sais, oui, là, je me trouve des trucs. Mais tu sais, ma première pensée, c'est comme, ouf, novembre oui. qui arrive. Oui. Ben, tu fais bien d'en parler parce que c'est un des points que je voulais parler. Oui, Pourquoi c'est important en ce moment de profiter dans le moment présent des oui. couleurs pour faire le plein? Parce que quand on se met à anticiper, en fait, à angoisser, puis oh, t'es pas la seule, là, Mais OK? non. Puis moi-même, il y a une partie Ça de nous ma passe vie par où, la tête, là, c'est de savoir si on le garde ou si on, on passe, oui, on le laisse puis aller. ben, puis l'autre chose aussi, c'est que il y a plein de gens autour de nous aussi qui vont le dire ouvertement. Ah Oui, non, l'automne arrive, il va faire gris, il va faire noir, puis là, c'est l'hiver qui arrive, puis là, ils anticipent l'hiver, puis là, oui. ils disent, ça jaillit l'hiver et tout ça. Sauf Mhm. que pendant qu'on est en train de faire ça, On on n'est profite pas en pas. train de vivre le moment présent. On n'est Non. pas en train de remplir notre banque intérieure d'énergie pour l'automne, de se faire des beaux ancrages. Oui, Et donc, c'est important vraiment juste d'amener cette conscience. Tu sais, le mode de vie de la création intuitive, le mode de vie de l'amour de soi, oui, ben, c'est celui justement où je prends conscience maintenant. C'est beau, j'ai des oiseaux dehors qui sont là. Tu sais, le jet bleu vient de passer pour aller à ma mangeoire que je dois passer. Comment c'est? Hmm, ah oui, est-ce qu'il va être là cet hiver ou pas?
Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Tu comprends? Juste de rester dans ce moment-là, puis d'arrêter de pestiférer sur quelque chose qui n'est même pas arrivé, en fait. Non, puis ça me fait Donc, penser que, tu sais, on avait fait un live sur les gratitudes, justement. D'ailleurs, il est encore disponible. Si jamais quelqu'un veut le voir, vous le trouvez pas, dites-le nous, on va le faire remonter. Mais ça en fait partie. C'est d'être dans la gratitude du moment présent au lieu d'être dans l'anticipation de peut-être ce qui sera désagréable, mais on ne le sait pas encore. ouais, exact, c'est en plein ça. Donc, d'où ajouter à ce moment présent tous les sens qu'on peut aller chercher. Et c'est là Mm. qu'on arrive vraiment avec nos merveilleuses huiles essentielles, nos couleurs. On va se créer des ancrages de couleurs, des ancrages d'odeurs, mais aussi des ancrages émotionnels. Euh, Oui, à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que ça ajoute à l'intérieur de moi? Donc, on va commencer parce que les couleurs de l'automne, on s'entend, on ne va pas chercher midi à 14 heures, hein. Le rouge, le orange, le jaune, à la base, c'est une très bonne base pour oui, l'automne. Ici, j'ai ajouté le brun. J'aurais pu ajouter autre chose, mais j'ai ajouté le brun parce que oui, c'est cet humus, cette nature, oui. c'est la terre qui est là, tout ça. Donc j'aimerais ça qu'on survole aujourd'hui ces quatre couleurs-là ensemble. Puis, avant même de- que je parle du rouge, si on fait juste le déposer ici comme ça, hein, première chose, comment notre système imaginaire à l'intérieur, hein, quand je me visualise du rouge, on peut amener notre attention au centre de la poitrine, puis je fais monter du rouge dans cet espace-là ici. Comment je me sens avec le rouge qui monte? Il se présente de façon très intense ou il se présente de façon plus subtile? Est-ce que c'est plus un peu comme une petite vapeur, une petite fumée ou si c'est quelque chose de très franc, comme exemple peut-être une pomme rouge? Qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se présente à l'intérieur comme image avec le rouge? Qu'est-ce qui se présente aussi comme émotion avec le rouge? Mhm. Est-ce qu'on sent qu'il y a de la passion, de l'intensité, de l'action? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, spontanément, peut-être en gardant les yeux juste légèrement entrouverts, prenez du rouge, puis allez déposer les formes, les textures de ce que vous avez vu sur votre petit carré de papier. Vous pouvez changer de crayon, puis et puis spontanément, faites juste ajouter autour avec votre crayon, faites juste ajouter quelques mots. C'est quoi les émotions? C'est quoi? Qu'est-ce qui a monté par rapport au rouge? C'est tourné. Hmm, voilà. Alors, ça donne un petit... ben voilà, exactement. Alors, on voit déjà comment on a perçu ce rouge différemment, Oui. dans une image, dans un symbole, dans un mouvement. Et là, donc, je vous invite pour la suite
l'idée de le faire sur des, des petits papiers, des quarts de page comme ça, c'est écrivez vos notes directement Mhm. dessus et vous pourrez mettre vos papiers avec vos huiles, les garder en mémoire, avoir, ah oui, c'est vrai, c'est ça que ça me fait voir, c'est ça que ça me fait ressentir le rouge. Puis là, Mhm. ben, le rouge, en fait, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la transformation. Donc, le rouge au tonal, il éveille une sensation de vitalité, de passion. Il rappelle une force intérieure parce qu'il y a une certaine puissance avec le Ouais. rouge, en fait, puis Mhm. un élan de vie aussi à travers Oui. ça. Ça évoque en même temps une transformation, parce qu'on est passé du vert au rouge, en fait, Mhm. une impermanence. Hein, bien souvent, on ne veut pas voir l'impermanence de la vie, mais elle est là. On vit avec à chaque instant, à chaque Ouais. millième de seconde, on vit avec cette impermanence. Et ben, à l'image des feuilles qui tombent finalement, parce que quand les feuilles vont avoir terminé d'être rouges, elles vont, euh, elles vont Tomber. tomber, puis elles vont annoncer la fin d'un cycle. Puis je pense que parfois, quand on n'aime pas l'hiver, c'est parce qu'on a de la difficulté à s'adapter au changement de cycle. Oui. Là, donc, ben, on peut régénérer cette sensation de chaleur, d'intensité, euh, même de nostalgie parfois avec ça. Puis moi, ben, en fait, je dirais, si vous prenez l'huile essentielle de clou de girofle, en fait, je ne sais pas toi avec quoi tu étais associé. Moi, je vais ouvrir le clou de girofle. C'est ça Ben, aussi? avec le On Guard, parce que Ah pour oui, moi, le On Guard est mon sauveur d'hiver, d'automne, de tout. Pour moi, c'est une huile que quand c'est rentré dans ma vie, ça a tellement changé ma vie. Et ça a tellement changé la vie de toutes les personnes que je leur ai fait essayer aussi. Mais il y a du clou de girofle dedans, puis il y a de ah la oui, cannelle, ah oui. oui, entre autres. Bon, je vais sentir mon on guard. Ah Et oui, c'est c'est vrai, je le sens. Je le sens. Oui, clou de girofle, cannelle, romarin, il y en a d'autres. Mais tu sais, pour moi, c'est une huile. Tu sais, moi, j'ai mis aussi puissance, courage dans mes mots, là. Euh, Puis intensité, c'est très intense. Hein. Clou de girofle aussi, c'est très intense. On en met une goutte, ça se peut qu'on ait même un engourdissement de la langue. Oui, Moi, j'ai oui. des pastilles on guard, mais ça, c'est mes meilleurs amis, là. Mais ça gèle un petit peu dans ma gorge. Mais j'aime ça parce que quand je sens que je combats quelque chose, j'ai l'impression que c'est mon huile comme du combat, là. Elle, là, c'est mon protecteur, le numéro un, parce que je sais à quel point que je prends juste une goutte ou deux et le lendemain, je me réveille, j'ai plus mal à la gorge. Mais je sais qu'avant, quand j'avais mal à la gorge avant de me coucher, là, le soir, puis là, je chantais, mais je me disais, oh mon Dieu, mes ganglions, tu sais, sont un peu. Oui, Là, puis je le sens que ça picote. Là, j'avais rien comme ressource, en fait. Je me oui, disais, demain, je vais me lever malade. Je le savais déjà, mais j'avais rien que je pouvais faire dans les faits. oui. Et Mais là, ça a avec été ça. comme mon outil, ça me redonne le pouvoir, en fait, Oui, de comprendre quand il se passe quelque chose dans mon corps, j'ai quelque chose qui peut m'aider à, à finir le combat, là, tu sais. oui, oui. Fait que, Exactement. Exactement. Puis là, donc, à partir de ce que tu viens de dire, c'est vrai, quand on comprend que, tu sais, si je ferme les yeux, puis je suis capable de voir à Mhm, l'intérieur ce qui se passe avec juste une couleur, puis de la transposer dans la matière ici comme ça, ben, à quelque part, je suis capable aussi de prendre de plus en plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et mhm, justement, pour ça, ce que j'invite, c'est, ben, si vous avez votre huile essentielle qui représente pour vous le rouge, ce que j'ai envie de proposer, c'est juste de reprendre notre centration, mhm. de réimaginer ce rouge qui était là et en même temps de sentir notre odeur. Comment on peut faire pour aller la connecter avec ce rouge? Peut-être que ça se fait de façon naturelle. Qu'est-ce que ça ajoute à notre couleur, cette odeur? Hmm. Et là, quand vous avez trouvé ce que ça ajoute,
cette odeur à votre couleur. Après, on va prendre quelques secondes pour retourner sur notre papier, puis aller compléter ce dessin avec ce que ça a ajouté. Hmm. C'est quelque chose. J'aime ça. Hmm. Vous savez que de respirer une huile essentielle, c'est tout le sens de l'odorat, c'est le plus vieux sens qu'on a chez l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des odeurs aussi qu'on va sentir, des fois à l'âge adulte, et qui nous ramènent dans des souvenirs à l'enfance directement, là. Puis ça peut être bon ou mauvais souvenir encore là, et on peut avoir des réactions d'une odeur, ça va nous donner un dégoût ou un haut le cœur tout de suite, parce que c'est un sens qui prend que 5 7 secondes pour être déclenché. C'est pour ça que c'est Ouais, si puissant aussi quand on respire des huiles qui sont pures, puis que toutes les molécules actives sont dedans. Ben, le chemin il est direct là, à tout notre système des émotions, tout ce qui est limbique ici, là, notre ouais, petit cerveau derrière qui gère nos émotions. ouais, ouais, Fait que, exactement, exactement. Donc, moi, ce que j'ai vu, l'odeur, à quel point elle a ajouté, en fait, une mm. intensité à... Moi, je l'ai écrit dans la Ah petite. oui, J'avais laissé une bulle ici, puis je oui, me suis sentie protégée puis en confiance. ben voilà, ben Oui. voilà. Le rouge permet un ancrage de regain de motivation, de reconnecter à sa passion. Mm. Il aide à traverser aussi les moments d'intensité émotionnelle, les transitions. Donc, je pense que en allant chercher, en ajoutant ces odeurs. Là, moi, j'ai clou de girofle, toi, tu as On Guard, mais vous pouvez en avoir d'autres, là, parce qu'il y Oui, avait cannelle aussi, il y a entre autres, là. cannelle. Ben, c'est que dans On Guard, il y a cannelle, il y a clou de Oui, girofle, ils sont tous dedans. C'est oui, parfait, ça. oui. Oui, ben, puis Mais en fait, moi, j'ai vu, j'avais il y a aussi. les mélanges Oui, d'automne aussi, hein. il y a des mélanges d'automne aussi, oui, qu'on peut avoir, ou le mélange des fêtes. Joie des fêtes, par Oui, exemple, là. Ça, oui, ça sent tellement bon, ça sent la joie des fêtes. J'aime beaucoup le géranium aussi, puis je l'avais amené pour représenter le rouge, la fleur géranium. Et c'est une huile que, au début, j'aimais pas l'odeur parce que je trouvais ça vraiment intense. Mais c'est comme n'importe quoi aussi, hein. Des fois, au début, il faut tout à fait. s'habituer, hein. Notre corps, surtout si on n'a jamais respiré d'huile de sa vie, moi, c'était mon cas. Euh, mais là, géranium, là, il y a quelque chose de puissant, là. Ouais. Ben oui, puis en plus, ici au Québec, les géraniums sont souvent rouges. On en a Oui, voilà. quelques-uns qui sont roses, mais la plupart, c'est les grands-mères, là, les géraniums des grands-mères. Ma grand-mère, c'était rouge, là. Rouge, puis Euh, c'est dans le temps des fêtes qu'on les sort souvent. les Tu sais, géraniums? Non, les mais poinsettias. les poinsettias, c'est rouge. T'as Les raison. géraniums. Mais les géraniums, moi, je me souviens, ma grand-mère sortait à la à l'automne, elle coupait toutes les bouts comme ça, puis là, elle amenait ses pots dans son sous-sol pour qu'ils soient en dormance, dans sa Oui, cave pour qu'ils soient en dormance. Puis là, quand arrivait le mois de février ou janvier, elle les mettait sur le bord de la fenêtre pour que là, tout à coup, ils c'est rouge. retirent tout ça. Mais oui, mais le poinsettia, oui, évidemment, dans la période des fêtes, ils sont là, mais le géranium avec le rouge, c'est génial. Et moi, je dirais que souvent on oublie de, dans nos rituels, d'ajouter des couleurs, d'ajouter des huiles essentielles, de combiner tout ça ensemble. Donc, quand on ajoute finalement mettons, au rouge, si on voudrait l'ajouter dans un rituel, il faut savoir que ça va amplifier la passion, mais ça va amplifier le courage aussi. Ah oui. Donc, dynamiser, raviver l'énergie, renforcer la passion, le courage, c'est ce qu'on veut. Donc, laissez-vous porter par ce rouge, par les couleurs qui vous font revenir ce rouge à l'intérieur, habiter ce rouge à l'intérieur. Et l'autre chose aussi que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les couleurs de l'automne, ce sont les couleurs des chakras qui sont en bas, hein, qui Mm. sont dans le bas complètement. Donc, le rouge, là, c'est les jambes, c'est les pieds, c'est le bassin, en fait, là, la ceinture du bas pelvienne. Tout ça, c'est le rouge, cet ancrage qui va jusqu'à la terre qui est là.
Alors, c'est chouette hein, d'avoir. Moi, C'est je chouette. vais mettre ça J'aime ça. dans mon petit, ma petite valise de toutes mes huiles essentielles. Donc, maintenant, évidemment, on va aller avec du orange. Donc, on remonte, hein. Si on est au niveau du corps, là, le orange, dans le chakra du corps, c'est vraiment la partie entre le nombril, disons, puis l'os pelvien. Donc, pour les femmes, nous, il y a tout l'appareil reproducteur qui est là. Il y a l'énergie de vie qui est dans cet espace-là. Mais je ne vous en dis pas plus. On va aller dans cette centration. Puis l'autre chose aussi, cette fois-ci, tiens, je vous invite à, on ne dira pas quelle qu'on a tout de suite, là, mais je vous invite à préparez déjà peut-être votre bouteille ouverte qui vous rappelle le orange. OK? On va l'essayer comme ça cette fois-ci. Puis on va s'en parler après. Donc, on va juste aller se centrer à nouveau. Puis, une respiration, on se dépose. Puis on amène notre attention au niveau de la poitrine. Moi, j'aime beaucoup placer mes mains sur la poitrine, ça amplifie encore plus. On amène l'attention là. Et tout à coup, on laisse monter le orange. Hmm. Laissez monter le orange comme il a envie de monter. Encore une fois, à sa façon, peut-être un symbole, peut-être un mot, peut-être des lettres, juste la couleur. Une fois bien installé dans votre poitrine, ce orange, vous pouvez avoir des sensations hein, en ce moment. Là, on dirait que ça se réchauffe, puis même que ça brûle. Je vous invite doucement, en gardant les yeux le plus fermés possible, à prendre votre odeur et à sentir. Et voyez comment ça peut venir se combiner à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce orange qui est là. Et quand vous êtes prête, on va prendre un nouveau papier, on va faire la même chose. Allez déposer ce qui a monté à l'intérieur de vous en gardant les yeux le plus clos possible ou juste entrouverts. Restez connecté avec ce qui est là, puis allez déposer sur votre papier. Et puis, prenez votre crayon, puis écrivez quelques mots. Qu'est-ce qui monte avec ce orange pour vous? Hmm, voilà. Je sais pas, mais moi, c'est complètement différent de ouais, j'attends. Hmm, c'est ça. Tellement. Hmm. Moi, je sais pas toi, Geneviève, comment tu l'as vécu, mais quand j'ai ajouté l'odeur, tout à coup, il y a comme Oui. quelque chose qui a changé de dimension à l'intérieur parce qu'au tout départ, je voyais ce cercle intense avec comme
une ligne d'horizon. C'est drôle parce qu'on a fait un peu la même chose. Oui, c'est Ça- exactement ça. C'est mon soleil qui se couche sur la mer, là. oui, c'est ça. Puis tout à coup, quand j'ai mis mon odeur, ça a fait il y a quelque chose qui s'est illuminé. Et moi, Oui. mon odeur, c'est le mélange orange sauvage que je bois dans mon eau tous les jours. Alors, je Mhm. sais que j'adore vraiment beaucoup. Mais toi, qu'est-ce que ça? J'ai Tangerine, ben oui. tangerine que j'aime plus que l'orange, que j'adore j'aime aussi l'orange sauvage, mais la tangerine, il y a une petite coche de sucré de plus. Ça me rappelle mon enfance, hein. Ça sent un peu les bonbons, même si c'est pas des bonbons, mais tu sais, c'est un petit peu plus sucré la tangerine. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup là, en diffusion, dans mes smoothies, dans mon eau, un peu partout, en fait, je vais mettre de la tangerine. Puis moi, tu vois, j'ai écrit éclatante, là, c'est ça que ça fait, hein, ça éclate. Ça éclate, c'est la joie, C'est c'est le la, rayonnement, oui, ouais, c'est la créativité, en fait, oui, parce que c'est oui, le siège de la créativité, de l'énergie de vie, c'est la chaleur. oui, Le orange au tonal, c'est un orange qui est très puissant. Pensez juste à la citrouille, aux oui, courges, entre autres, c'est juste à cette période de l'année qu'on a des fruits indigènes, disons-le comme ça, oui, euh, qui ont cette intensité. Écoute, les potages orange, là. Oh mon oui, Dieu, c'est tellement bon. C'est comme ça goûte comme ça goûte l'abondance. Je sais oui, pas c'est trop. réconfortant, oui, Oui, exactement. C'est une couleur qui réchauffe, ça réchauffe l'esprit. Fait qu'imagine comment se connecter au orange oui, quand on a un petit mou là, en dedans qui fait comme oh non, là, il y aura plus de couleur au mois de novembre, puis ça va être sombre de plus en plus et oui, tout ça. Fait que là, imagine, OK, bon, c'est beau, correct. J'accueille que j'ai pas envie. oui, Parce que pour vivre dans le moment présent, il faut accueillir ce qui est là. Donc, j'accueille que j'ai pas envie. Tu sais, comme tu disais, des fois, j'ai un petit tu sais, les feuilles vont tomber, puis OK, oui, on en prend conscience, OK. Comment je peux maintenant juste me ramener tout doucement à ça? Fait qu'imagine si tu portes un chandail de cette couleur-là, si en oui, plus tu mets un petit peu d'huile essentielle ou que tu bois cette huile essentielle oui, avec ce orange, cette énergie mhm. finalement qui est là, à quel point ça va changer ce moment présent Ah oui, qui se passe pour toi. Tu sais, puis le orange, là, c'est l'ancrage de la joie, c'est l'ancrage de la créativité. Fait qu'imagine à quel point créer cet ancrage de orange, justement, tu sais, de manger en potage, faire un rituel avec ce orange, tu sais, ne serait-ce que le fruit, l'orange, tu sais, oui, prendre dans le l'eau, oui, quand on enlève la pleure, puis que oui. là, le zeste dans l'atmosphère, ben, avec notre huile essentielle, on peut le C'est pareil. ressentir. C'est la Et, même chose parce que c'est le zeste et, pur. Donc, c'est et exactement la sensation qu'on a. Moi, j'aime beaucoup aussi en diffuser, là, parce que c'est anti tout ce qui va nous tomber dans le négatif, l'orange. C'est ah, simple, là. oui, exactement, Ça élève exactement. l'humeur. Tout ce qui est dans les agrumes, dans cette gamme-là, ça élève vraiment l'humeur, là. Oui, puis imagine dans le rituel, juste prendre 5 minutes, Oui, s'arrêter, puis se dire, OK, moi là, je prends mon journal aujourd'hui, ou je prends mon carnet, ou je prends juste une feuille d'imprimante comme aujourd'hui, je fais juste m'amuser à étaler du orange. Je mm. t'assure, cette vitamine-là, tout d'un coup, vient de Oui, changer complètement. Ah, j'étais fatiguée. Tu sais, j'ai des participantes hier, j'avais euh, mon programme, mon carnet du cœur, puis il y a une participante, entre autres, ou deux, qui me disait, ah, moi, là, j'ai eu une journée de M. OK? oui, Puis, je me sentais agressée parce qu'on dirait que tout le monde était négatif autour oui, de moi, puis les événements et tout ça. Puis, je me disais, ah, je reviens à la maison, c'est pas sûr que ça me tente d'aller, tu sais, dans mon espace création et tout. oui. Puis, quand elles ont terminé dans leur partage, elles ont dit, oh, Une chance que ça, je suis oui, venue. c'est ça que ça me prenait, c'est ça qui fait toute Oui. la différence. Plonger dans cette matière, comment ça transforme l'humeur, comment ça Mhm. laisse aller justement ce négatif, c'est passé, OK? On passe au présent, ça nous ramène Oui. dans le présent. Donc, moi, une des posologies, je dirais,
d'un rituel avec du orange, puis peu importe la couleur, là, si je sens que c'est de ça que j'ai besoin d'ancrer la joie, j'ai besoin d'ancrer ma créativité, ben, on s'étale avec du orange. En plus, on le diffuse, on le boit, on le porte. On le mange, on fait tout. Oh oui, exactement. Alors, on Ouais. s'amuse avec ça. Et toi, est-ce que tu avais d'autres huiles essentielles que tu as envie d'ajouter avec l'orange? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de mélanges qui ont du orange, qui ont des oranges, de tangerines dedans. Tu sais, comme j'aime beaucoup quand même Motivate, je ne peux passer à côté de cette huile qui donne un boost aussi à notre motivation, notre créativité, qui nous élève. Fait que, tu sais, il existe tu sais, des mélanges des émotions que doTERRA, que ça soit Motivate, que ça soit Cheer. C'est Oui, des huiles, en fait, qui sont remplis de différents agrumes et qui nous aident aussi à se concentrer, hein. Donc, tu oui, sais, l'orange, c'est vraiment, ça aide la concentration aussi. Et en même temps, dépendamment de ce qu'on a besoin, ça peut nous uplift, vraiment comme oui. nous donner de l'énergie, mais ça peut aussi nous calmer. Tu vois, moi, sur ma feuille, j'avais aussi le mot contemplation. Parce que, tu sais, que ce soit le feu, le coucher de soleil, pour moi, c'est aussi un moment de contemplation. Puis l'orange, moi, je le diffuse le soir dans mon diffuseur, une seule goutte, avec du sérénité, d'autres huiles pour dormir, vétiver. Tu sais, il y a plusieurs huiles que j'aime pour dormir, bergamote, entre autres. Mais ça vient aussi réguler pour les enfants, là, c'est merveilleux. Fait qu'autant que ça va nous élever notre humeur, mais c'est comme une huile qui a différentes fonctions selon ce qu'on a besoin. Oui, puis qui ramène, en fait, ça ramène au sens, les sens ramènent au moment présent, en fait. C'est ça. Si- On passe, on peut pas passer à côté. Oui, Ah, oui, oui, vraiment. oui, tout à Wow. fait. Alors, on va aller maintenant avec le jaune, si tu veux bien. Oui. Euh, le jaune qui est la clarté, l'optimisme, la réflexion. Et je vous dis pas, on vous dira pas tout de suite nos huiles qu'on a trouvées pour ça, mais je vous invite déjà à ouvrir votre pot, à le mettre proche. Et puis, même si vous n'avez pas en ce moment les huiles essentielles de la couleur, exemple jaune, vous pouvez faire l'exercice avec la couleur, puis lorsqu'on aura terminé le live, d'aller continuer de revenir, comme on a fait pour le rouge, tu sais, de revenir après, puis de voir qu'est-ce que ça change finalement. Est-ce que ça l'amplifie? Est-ce que le concentre? Qu'est-ce que ça fait finalement? Là, on va y aller avec, on va revenir à l'intérieur. Ah, on se dépose. Voilà. Puis, on va laisser monter ce jaune automnal. Vous savez, ce jaune automnal, c'est un jaune très puissant. C'est un jaune très dense. Comment il se présente à l'intérieur de vous en amenant votre attention au centre de la poitrine? Puis une fois qu'il est bien installé dans votre poitrine, doucement avec les yeux le plus fermés possible, prenez votre huile essentielle, puis allez sentir, puis voyez ce que ça change. Et une fois bien senti à l'intérieur, restez centré, allez vous déposer sur la feuille. Et en même temps, allez écrire quelques mots Mhm. autour.
C'est bon? Ah oui. Ah, moi, Mhm. je suis vraiment renversée, Geneviève. Je ne sais pas toi, là, mais on change de couleur. Puis Oui. tout à coup, quand on arrive avec l'odeur, ça se passe complètement différemment. Euh, moi, c'est le citron, en fait, que j'avais sorti. Ben, toi, c'est le lime. Oh, je- le lime, c'est le citron vert, en fait. Je crois Enfin, que toi, oui, c'est ça. oui. C'est au moment, en fait, quand je n'avais pas senti l'odeur, ce qui a monté, c'est vraiment un condensé très, 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 très puissant de ce jaune qui était là. Et au moment où j'ai mis l'odeur, là, j'ai senti une élévation. Il y a quelque chose Hmm. qui m'a complètement élevée. Alors toi, qu'est-ce que Mon ça jaune, dit? mon jaune est pâle, hein? Ben, Mais tu vois, ça, moi, oui, ben, en fait, tu sais, au début, j'ai fait aussi un rond jaune, là, puis c'était ça qui montait, c'était du jaune. Puis tu sais, je voyais peut-être un citron, un soleil, tu sais, une rondeur, en tout cas. La rondeur. Puis après, ça a fait dans tous les sens. Mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose de vivifiant, de l'écrit, là, tu sais. C'est vivifiant. Il y a quelque chose de... Ça donne de l'énergie. Le jaune, il y a quelque chose d'énergique, d'énergétique dedans. Et de purifiant aussi. Pour moi, c'est comme, on dirait que ça me nettoie. Il y a quelque chose qui nettoie. C'est sûr que tout est, les citrons, les agrumes, la lime, c'est détoxifiant pour le corps, hein. On peut tout nettoyer avec ça. Puis notre corps, entre autres, mais oui, tout ce qu'on veut. Mais c'est tellement rafraîchissant. oui. Ça donne le goût de boire un verre d'eau, de se mettre une goutte. Ben, en fait, moi, c'est ma combinaison. Je me fais toujours une petite recette dans mon eau tous les jours. C'est à part égale, en fait, là, c'est lime, citron et orange sauvage Mhm. que je mets, puis j'en mets toujours dans ma grosse bouteille quelques gouttes, puis toute la journée. Mais il y a cette espèce de, tu sais, tu as marqué vivifiant. Moi, moi qui parle pas l'anglais, je l'ai comme écrit en anglais. C'est boost. Je sentais qu'il y avait Oui, comme, c'est comme une élévation. Et puis, oui, tu sais, dans le corps, c'est au niveau du plexus solaire. ouais, Et c'est la joie. Ça représente la joie. Alors, complètement. c'est ça qu'on veut, cette clarté, cet optimisme, cette joie qui est là. Puis comme je disais, tu sais, le jaune automnal, il est complètement différent. En fait, c'est un jaune avec si on regarde les feuilles, là, il y a comme une profondeur dans le jaune, en même temps une lumière. Ça adoucit les nuances de la saison. Ça amène beaucoup de clarté mentale. Hein, Oui. J'ai mis focus, ouais, moi, ça ouais, donne ouais, focus, clarté exactement. mentale. Ça, il y a cette joie qui est là. Ça évoque des sentiments d'optimisme, on a parlé, de Oui, bonheur tranquille, de sérénité aussi, même si ça amène un boost, il y a comme une sérénité qui est là. Puis ça a rapport aussi avec la lumière aussi du oui, soleil qui est là. Et puis, évidemment, dans l'ancrage, ça amène beaucoup de clarté. Bon, le jaune, hein, c'est lumineux, on l'a dit. Ça amène beaucoup d'optimisme aussi. Parce que, imagine là, ces trois couleurs, tu as le jaune, t'as le rouge, le orange et le jaune. oui, Si tu t'entoures de ces couleurs, si tu mélanges ces couleurs, si tu manges ces couleurs, si tu respires ces couleurs, je t'assure que l'automne et l'hiver vont passer de façon complètement différente de tes autres années, tellement. finalement. Oui, Ben oui. Moi, la première année que j'ai eu des huiles essentielles dans ma vie, ça a été un game changer complètement, là. Ça a été pas la même année que toutes mes 40, mes 39 années qui avaient précédé. oui, oui, tout Tu à sais, fait. sachez, tu sais, on ne l'a pas encore nommé, mais nous, on parle vraiment des huiles doTERRA. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais il faut savoir que la qualité d'une huile, la pureté fait toute la différence. Quand on l'utilise, tu sais, là, on vous dit de prendre une goutte dans son eau. Si vous avez une huile de pharmacie ou de même magasin naturel, vous ne pouvez pas nécessairement faire ça. Soyez quand même, Oui, il faut le nommer parce que je veux pas que quelqu'un prenne une huile de pharmacie, se mette une goutte de citron, puis finalement fasse une réaction. non, OK? non, tout à Fait fait. que, Puis tu fais bien de le préciser. En fait, moi, je fais aussi de l'éducation autour de moi. Tu sais, justement, tu sais, je parlais à ma fille, je disais, c'est hyper important que sur le contenant, ça soit marqué
usage alimentaire ou usage interne. Si Oui, c'est pas écrit, ne risquez pas. C'est super important. Et doTERRA, on sait, tu sais, je l'ai mentionné au début de la rencontre, puis en oui. passant ici, en parenthèse, je n'ai pas d'affiliation Non. avec doTERRA. C'est vraiment parce que Les je clientes crois satisfaites et tu les aimes et tu me suis parce que je donne plein de formations puis t'aimes ça, en fait. exactement, c'est en plein ça. Puis j'aime aussi la culture d'entreprise où Oui, vous aidez les communauté. producteurs, beaucoup les communautés. Pour moi, c'est les femmes que j'accompagne, on crée une communauté et ça, c'est une communauté aussi. Oui, Donc, pour moi, c'est hyper important. Mais tu sais, ça doit être, il y a trois types d'usages dans les huiles doTERRA, entre autres, l'usage en diffusion, diffusion oui, aromatique. tu as l'usage topique, puis tu as Oui. l'usage interne. Donc, c'est Oui. important que ce soit bien écrit sur le contenant, ce qu'on peut Ou que faire. vous soyez capable de le retrouver sur le site Internet de Oui, votre compagnie d'huile. Mais il y en a très peu, c'est comme 3 à 5 seulement des huiles qu'on peut prendre à l'interne sur le marché. Fait que très peu qu'on trouve en magasin. Donc, oui. soyez prudents. Puis si vous avez des questions, de toute façon, ben, vous revenez vers moi. Oui, tout Ça à va fait, me parce que faire plaisir. ça vous prend une conseillère pour pouvoir ouvrir un compte chez doTERRA. Et Oui, puis, ben, c'est ce que Geneviève, j'aime faire. En plus, je donne plein de cadeaux en octobre. Énormément de cadeaux. Vraiment. Geneviève est toujours généreuse, tout le temps. Alors, si tu veux, on va terminer avec une couleur. Et je pense entre autres ici, puis je fais un clin d'œil, là, tu sais, si ma mère est à l'écoute, là, le brun. Le brun. Je sais que Je sais que c'est pas sa couleur préférée, qui apporte pas de brun, puis c'est bien correct comme ça. Mais du brun, je sais en même temps que c'est une naturaliste, puis que la nature, pour elle, elle a toujours été importante, puis que Mhm. c'est une des personnes qui m'a toujours le plus influencée sur son contact avec la nature, que ce soit les animaux, que ce soit son observation, puis son contact avec la nature, entre Oui. autres. Mais ce brun, il est là parce qu'il fait partie de la terre, il fait Mhm. partie de, de nous, en fait. Tous ces atomes, tout cet humus, cette décomposition, ce compostage qui se transforme, c'est de l'alchimie, en fait. Hein, dans la nature, le brun, c'est l'alchimie. C'était quelque chose qui était coloré, qui devient brun, puis qui va Oui. redevenir finalement coloré par la suite. Donc, on va aller expérimenter ce brun, puis ça peut être, rester très attentif parce que ça peut être vraiment intéressant parce que c'est une couleur qui est complètement différente des autres couleurs. Alors, on va se revenir à l'intérieur. Puis, quand vous êtes prête, laissez monter la couleur brune, le brun. Hmm, comment se présente-t-il? Sa couleur, sa texture, sa forme. Et puis tout doucement, prenez l'huile que vous avez associée au brun et allez la respirer pour voir ce que ça change. Et une fois bien ressenti, allez doucement déposer ça sur le papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Restez connecté.
Ajouter des mots aussi. Voilà. Hmm. J'adore. J'adore. Je suis surprise de ce qui s'est passé. Alors, voilà, ça, de mon côté. Oh, wow. J'adore comment tout notre imaginaire, à partir de notre corps, de nos sens, interprète tout ça. Alors, raconte-moi, Geneviève, comment ce brun s'est présenté à Ben toi. là, moi, c'est sûr, la première chose, j'ai vu une flaque de boue. C'est la première chose, j'ai vu une flaque de boue. Brune, tu sais. Mais tu sais, moi, les flaques de boue, j'aime ça. Ça représente vraiment mes enfants qui ont couru dans le flaque. Mais j'en ai ramassé de la boue, hein. Moi, j'ai trois gars, hein, fait que c'est ça. Ils ont joué dans l'eau, puis dans la boue, et dans la forêt beaucoup. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis entourée de forêts où j'habite aussi. Je suis une fille de forêt. Fait que le brun représente beaucoup la forêt, les sols, des bancs faits en grosses bûches, là, tu sais, maisons en bûches, tous les troncs d'arbres, puis le sol terreux tout autour. Fait que, tu sais, pour moi, ça me ramène dans le calme de la forêt. Le brun m'a vraiment inspiré le calme. Puis, l'ancrage, en fait, ça m'a ramené vraiment. Et quand j'ai senti mon huile, écoute, là, ça m'a ramené solidement. Et c'est quoi ton huile? Et Shirin-yoku, qui veut dire bain de forêt en japonais. Et c'est un mélange plein de boisés, justement, là. Différentes sortes de bois. Je pense qu'il y en a 8 à l'intérieur. Ça leur a pris, je pense, 3 ans à le mettre en place, juste ce mélange-là. Et ça nous ramène en pleine forêt. Mais en même temps, il y a un petit peu d'agrumes, il y a de la bergamote, entre autres, dedans, qui est très calmant et très pour se grounder. Donc, ça sent pas la forêt boréale du tout, là. Tu sais, j'en ai d'autres, des mélanges qui sentent vraiment la forêt boréale. Mais ceux-là, elle sent la forêt, je veux dire, amazonienne un peu, mais tu sais, plus une odeur un peu euh, fraîche que la forêt boréale. C'est pas la même sorte d'odeur. Il y a quelque chose d'exotique aussi, là. Donc, ça me fait voyager. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ce nom, c'est le Japon. C'est le Japon, là. Ben, il faut peut-être aller prendre des bains de forêt au Japon pour savoir retrouver cette odeur. C'est incroyable. Ça me donne le goût d'y aller, en tout cas. Oui, je te le souhaite, je te le souhaite. Moi, de mon côté, en fait, ce que j'ai senti, c'est une espèce de creux, comme un creuset, en fait, d'alchimie. Il y a quelque chose qui se passait dans le silence, en fait, où il y a toute cette vie micro-organique tu sais, tous les petits micro-organismes qui sont à l'intérieur, les bébites, les insectes, les vers de terre et tout ça, tu sais, qui sont en train de décomposer tu sais, un peu comme, tu sais, quand on va en forêt puis qu'on essaie On d'atteindre la soulève les terre, poids, il faut oui. soulever, tu sais, des feuilles et tout pour arriver là. Donc, c'est comme si je sentais ça. Puis quand j'ai senti mon huile, moi, j'ai sorti le bois de cèdre. Euh, Oui, ah oui. c'est comme si tout à coup, je sentais comme une espèce de transformation, euh, une espèce d'élévation, de transformation, mais concentrée dans cette alchimie qui était là. Puis, wow! Wow! J'avais même envie, spontanément, là, j'avais même envie d'ajouter du verre. On n'a pas Oui, parlé, on n'a pas parlé du verre, j'aurais le mais goût d'en mettre aussi du verre. J'avais oui, vraiment c'est ça. envie. Oui, Oui, je pense que ça va avec le verre, entre autres, qui est la persistance, parce que dans nos forêts boréales, que tu parlais, entre autres, nous, ici, mais je pense ailleurs aussi, il y a les résineux, les conifères qui gardent leur feuillage tout l'hiver. Donc, lui, oui, eux, la persistance et tout. Puis je pense qu'ils font un beau contraste avec le brun qui se décompose, qui se transforme en alchimie et tout ça. Donc, ce brun, c'est la en quelque part, là, le brun, c'est de la sérénité, c'est de la sécurité, puis c'est de la oui, stabilité. Pourquoi? Parce que c'est le retour à la terre. La terre, c'est la sécurité. La terre, c'est la stabilité. Je ne peux pas.
marcher sur du sable mouvant, je marche sur une terre qui est ferme pour rester bien en équilibre. Le brun, ça inspire les émotions de paix, de sérénité, d'enracinement aussi. Vraiment. Ça invite à ralentir, comme le rouge, hein. Ça invite à ralentir, à reconnecter à l'essentiel. Hein, c'est l'essentiel, l'essence du ciel. C'est pas les huiles essentielles, ça, mais oui aussi. Ah, oui, c'est ça, exactement, avec ce verre. C'est parfait. Et puis, en même temps, le brun invite à la réflexion, à l'introversion que j'appelle. Moi, je préfère le mot introversion que introspection. Pour moi, introspection, ça active trop le cerveau. L'introversion, c'est comme tout mon corps qui se retrouve à l'intérieur, tout mon être se retrouve à l'intérieur, puis ça, ça nous permet de accueillir ce repos, ralentir, accueillir ce repos parce que la lumière diminue et tout ça, puis ça crée ça permet d'avoir un soutien émotionnel aussi qui est stable parce que justement, cette terre, elle est stable, qui est là. Puis c'est idéal pour la pratique méditative, entre Ben oui. autres. Toutes ces odeurs, cette couleur, puis ça offre un soutien émotionnel, une connexion. Oh, ça, je l'ai dit, j'ai passé Oui, par-dessus. La paix, ça aide à rester ancré puis en paix surtout dans les périodes d'incertitude et de stress. Et l'automne, c'est une période d'incertitude parce que oui. on ne sait pas, est-ce qu'il faut que j'aille changer mes pneus tout de suite pour mettre mes pneus d'hiver parce que je ne sais pas Faut trop prendre quand la son première rendez-vous, il est neige va déjà trop tomber? tard. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Est-ce que la neige va arriver tôt? On ne sait pas. Est-ce qu'il va faire des -20, des -30? Est-ce qu'il va manquer d'électricité? Tout ça. Fait que donc, si on reste connecté à nos couleurs, à notre matière première, à nos odeurs, on fait des rituels avec ça d'ancrage, de méditation ou de moments de contemplation ou de présence à soi ou de respiration consciente. Oui, Ben, à quelque part, euh, on donne euh, un fondement solide, un enracinement solide pour les moments de doute où tout à coup, un matin, on se réveille puis ça va pas, là, tu sais, ça va pas, là, tu sais, je suis comme, oh non, Colin, il pleut encore ce matin, ou, tu sais, comme, ah, OK, correct, bon. Au moins, j'ai mon ancrage. Je suis comme, oh, oui, je pense qu'aujourd'hui, tiens, dans mon diffuseur, je vais mettre plus de quelque de chose de boiser. boisé, Puis, moi, tu sais, j'adore comme tous les conifères, là. c'est ça, j'allais dire en rajoutant du verre, tu sais, moi, les huiles là, aussi qui montent avec ça, c'est vraiment la sauge espagnole euh, qui est wow, qui sent pas la sauge clarée, pour ceux qui connaissent, qui travaille aussi au niveau des hormonales comme tel, mais qui travaille aussi comme ça sent, il y a un peu comme le romarin, tu sais, un petit peu Oui, plus comme le romarin, on sent là, que, et puis l'eucalyptus aussi. bien Ça sûr. c'est l'eucalyptus, sauge, tu sais, c'est des huiles qui peuvent aussi, c'est vraiment des huiles de cocooning pour moi, puis d'automne, mais qui peuvent se mélanger avec plein d'autres huiles. Ça va bien avec les agrumes, ça va bien avec tout ce qui est mentholé aussi, si on veut plus d'énergie, tu sais, super, des menthes, des choses comme ça. Mais ça va bien avec tous les bois, peu importe, que ce soit bois de cèdre ou les bois qui sont vraiment plus forêt boréale ou les bois qui sont plus comme forêt tropicale, tu sais. Exotique. Oui, Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai eu le grand plaisir l'été dernier, quand je suis allée en France, chez mon amie Émilie. Elle a un eucalyptus immense ancien tellement bon. sur son terrain, là. Ah oui, c'est un eucalyptus, voyons. Tu sais, c'est donc bien beau, c'est donc bien intéressant, mais il est vraiment vieux, 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 vieux. Il est en fin Ah de oui. vie. Mais quand même, de pouvoir y toucher, voir son énergie et tout ça, c'est absolument extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire, en fait, que c'est très simple dans ces petits exercices-là ici. Les notes qu'on a prises, vous pouvez continuer aussi vos recherches. Tu sais, si, exemple, vous cherchez plus d'huile essentielle sur le rouge pour vous Oui. ancrer l'enracinement, vous n'en trouvez pas, demandez à Geneviève. Hey Geneviève, j'ai écouté là, le rouge. Aurais-tu d'autres Mais choses à nous je vais faire proposer? ce que je vais faire aussi, si jamais il y en a qui aimeraient avoir, là, demandez-le moi. Je vais vous faire un petit résumé, puis c'était là, tu sais, on a parlé de beaucoup de choses, de mes grands coups de cœur, puis de tes grands coups de cœur aussi. Je Oui, vais les mettre en résumé ensemble avec
comment ils peuvent nous aider, comment ils peuvent nous accompagner, tu sais, avec juste un petit point ou deux, mais donner une petite base. Et oui, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans Oui, avec tout à grand fait. plaisir. Tout à fait. Puis moi-même, je vous inviterais à... euh, parce que j'avais deux couleurs supplémentaires qu'on ne voulait pas faire aujourd'hui, mais quand même, on en a parlé un peu, mais je vous inviterais à les faire pour vous-même, en fait. Le vert, justement, ce vert foncé, parce que le vert d'hiver, le vert d'automne, le vert d'hiver, c'est un vert très, très, très intense. Oui, Euh, je vous inviterais à le faire. La même chose. Vous avez votre feuille, on vous fait le faites verre. juste ramener comme ça. Quelle odeur dans... Je regardais mon sapin de Douglas, entre Oui. autres, celui de Sibérie aussi, Ah oui. qui a une petite nuance Ils ont des complètement... nuances différentes, oui, Celui de Sibérie, là, on dirait que c'est comme le sapin de Noël chez ma grand-mère. oui. Qui était là, puis je sais qu'ils font des mélanges d'hiver et tout, mais donc, juste vous ramener, comme on a fait, comme ça, ajouter, puis juste aller vous déposer, puis les Mm. mots qui sont là, vous allez voir, le vert, c'est le calme, c'est la résilience, c'est le nouveau, c'est le courage aussi de Ouais. passer au travers tout ce cycle de vie pour réapparaître, en fait, au printemps avec une énergie de vie complètement différente, qui est moins en dormance. Et l'autre couleur aussi, c'est le bordeaux, le pourpre, qui nous fait Mm. penser, entre autres, au baies. Tu sais, les petits fruits d'automne, là, avec la canneberge, avec même, il y a encore, tant qu'il n'y a pas de gelée, il y a encore souvent peut-être des bleuets ou des choses comme ça. Oui, Toutes ces couleurs profondes qui sont là, ben, c'est la profondeur, justement, c'est l'introspection, c'est le mystère. Donc, aller vers juste expérimenter ces deux couleurs supplémentaires pour vous faire plaisir, oui. connecter avec cette matière, puis ces odeurs dans ce moment de présence à soi. Et moi, je vous invite juste à cette présence à soi, là, à chaque fois que je l'active, ça veut dire que je m'aime un peu plus, que je me Mhm. donne cette attention, que je me donne cette reconnaissance, que je me donne cet amour de moi, en fait, que trop souvent, et la plupart du temps, on a attendu de l'extérieur toute notre vie, mais ça n'a pas été comblé à 100% comme on l'aurait souhaité. Mais Ouais. ce petit bout qui manque, on peut le faire nous-mêmes, ce chemin-là. Puis les Mhm. huiles nous aident. On a dit, hein, c'est des alliés qu'il faut trouver. Les huiles nous aident, les couleurs nous aident. Ouais. Puis on s'amuse avec tout ça. Voilà. Merci tellement, Louise. Merci. Ah, quelle belle, vraiment, hein, je vais les acheter, ça va devenir des beaux ancrages aussi, c'est ça qui arrive avec les huiles qu'on a nommées. Moi, je diffuse toute la journée. Pour moi, c'est mon quotidien de diffuser. Ça Aussi. Puis embellit vraiment ma vie. Euh, puis, est-ce que les gens peuvent te suivre? Là, il y a des gens qui vont voir sur mon profil, sur le tien. Peut-être comment on peut te suivre toi, puis après, comment on peut me suivre moi. Donc, ben, toi, en fait, moi, un de mes programmes signature, c'est mon carnet du cœur. J'en ai parlé, j'ai montré tantôt, entre oui, autres, dans mon carnet hier, avec les créatives, on a fait une création qu'on a ramenée dans notre carnet. Ça veut dire que nos créations sont plus grandes. C'était du papier journal, 30 oui, cm par 30 cm environ, puis on coupe après, on ramène. Il y a toute une séquence absolument oui, extraordinaire. On était à la sixième séance, puis on se rend, tu sais, j'ai plusieurs oui, créations ici comme ça, mais on se rend jusqu'à la fin de la 11e séance où on prend tous nos retards et puis on habille notre carnet. Puis et ça devient un carnet de vie, ça devient un carnet des photos instantanées de nous-mêmes mhm, à travers notre vie, en fait. Puis oui, ça nous permet de voir des traces de notre cheminement oui, personnel. Donc, ça s'appelle mon carnet du cœur. En ce moment, c'est pas possible de s'inscrire parce que moi, c'est des c'est groupes commencé. fermés. Ça va aller à la mi-février, mais vous pouvez l'expérimenter. Alors, ça s'appelle l'expérience Mon carnet du cœur. Si vous ne le connaissez pas, si jamais vous le connaissez, vous pouvez aussi y aller.
c'est tout simple. Vous allez sur louiselaliberté.ca et puis vous avez l'endroit pour cliquer et Je puis vous mettrai le lien inscrire. aussi. On le mettra en dessous Ouais, pour que tout le monde et puisse le trouver. s'inscrire gratuitement, ça me fait plaisir. Dans le fond, c'est un petit mini carnet qu'on fait en 5 jours, en fait, en 5 séances d'1 heure environ. Puis on vit ensemble toute la séquence, mais en mini. Puis Oui, c'est absolument extraordinaire, les commentaires qui sortent des femmes. Je veux juste te dire, cet automne, c'est ma 10e cohorte. Alors, ça fait 10 groupes que j'ai de ce carnet depuis février 2021. Et puis, figure-toi donc, j'ai des femmes qui sont là depuis 10 carnets. J'ai des ah, femmes qui sont là depuis 9, 8, 7. J'ai des nouvelles cette année. Écoute, c'est vraiment une communauté absolument extraordinaire et ça génère des transformations mm, au-delà de ce que moi-même je peux imaginer. Et tu parlais tantôt, quand les huiles sont arrivées dans ta vie, ça a ouais, été un élément de transformation important, mais c'est la même chose pour les femmes qui ouais. embarquent qui viennent sur ce chemin d'amour de Ça les soi. transforme. Oui, exactement, c'est en plein ça. Donc, ça, pour moi, puis juste mentionner aussi, peut-être pour les créatives qui veulent avoir quelque chose maintenant, samedi, j'offre un atelier à travers le Festival de la créativité sous le thème La magie du jeu. Et puis, samedi, 11 heures, je vais être en direct. C'est une inscription gratuite aussi. On mettra le Je mettrai lien. le lien. Mais c'est ma 4e participation avec ce festival et puis c'est toujours très agréable. J'offre un atelier en direct, puis on plonge dans la matière, puis on s'amuse. Alors, l'atelier que je vais donner, ça s'appelle Les Mains magiques. Tic, tic, tic. Ouais. C'est ça. Alors, et toi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, écoute, moi, je suis en ce moment, l'automne est une grande période pour moi, premièrement parce que je suis subventionnée par doTERRA, je donne beaucoup de cadeaux. Puis, ben, l'automne, moi, je pense que les gens, c'est une des périodes où est-ce qu'on a le plus besoin d'intégrer les huiles essentielles dans sa vie. Pour tous nos systèmes, le système respiratoire, le système immunitaire, beaucoup. On est mis à l'épreuve, tu sais, on a besoin d'avoir déjà un bon système, mais si, même avec un bon système, c'est ça. Maintenant, les virus, ils sont ils sont rendus dans notre quotidien, hein? Donc, il faut savoir prendre soin de notre intérieur pour que justement, on passe des plus beaux moments, des plus beaux automnes. Donc, je donne plein d'huiles, dont l'eucalyptus, Mm. dont Balance, que je sais qui est ton grand coup de cœur, mélange avec, de l'épinette noire, entre autres, de Chibougamau, de Chapet. Euh, Ravine Sarah. C'est une huile exclusive. Le laurier noble, c'est une huile du courage. Et toutes ces huiles-là aussi, c'est pour ouvrir les voies respiratoires. C'est vraiment des huiles très puissantes qui sentent tout le ciel et le spa. L'eucalyptus, si vous trouvez que l'eucalyptus sent le spa, le laurier, là, ça sent encore plus le spa. Puis le Ravensara, c'est incroyable. Fait que je donne beaucoup, beaucoup de cadeaux, mais mon but dans tout ça, c'est surtout d'accompagner les gens à apprendre à prendre soin d'eux. Donc, vous me suivez sur ma page, vous me faites une demande d'amis, Geneviève Chartrand. Vous pouvez même écrire un petit messenger en privé ou un commentaire, me dire Geneviève, j'aimerais ça, je peux vous envoyer des petits documents à lire ou des formations. Moi, ça me fait toujours plaisir, en fait. Mon but, c'est d'éduquer les gens à prendre soin d'eux. Donc, j'ai plein de formations sur tous les sujets possibles et impossibles. Tu sais, quoi faire si tu as un rhume, quoi faire si tu mouches, quoi faire si tu as mal à quelque part. Tu sais, la digestion, l'inflammation, les émotions, le stress, le sommeil. Donc, faites-moi ça, juste un petit coucou, puis je peux vous envoyer le résumé aussi de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Hein? Ben oui, tout à fait. Puis ensuite, ben C'est là, c'est ça, j'ai un groupe d'éducation. Tu sais, quand on est client, on a accès à Geneviève la totale. C'est inclus, en plus. Paye pas pour ça. euh, je dirais Geneviève la totale, mais jamais. Jamais, moi, j'ai jamais senti de pression, en tout cas. Au contraire, c'est plus, Vraiment. est-ce que tu sais en ce moment que ça pourrait t'aider parce que je me souviens, tu as une mémoire absolument extraordinaire. Tu te souviens des choses. Ah oui, tu m'as déjà rappelé, tu te souvenais entre autres que moi, le balance, tous les matins, sans exception, je manque avec ce mélange que j'adore. J'en ai toujours une bouteille d'avance pour être sûre de ne pas en manquer Ouais. dans ma collection. Mais oui, donc. Et puis l'autre chose que je voulais dire, parce que moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de clientes qui sont en Europe.
je vous salue, la France, la Belgique, la Suisse. Je veux juste vous dire que doTERRA fait de la livraison. Vous pouvez avoir des belles huiles essentielles doTERRA, même en France. Ils ont un Oui, entrepôt de distribution oui. là-bas. Et la On plus... est relié quand même à moi, fait que vous pouvez avoir Oui, droit à tout aussi l'éducation, si vous aimez ça. Tu sais, je sais que j'en ai, toi aussi, t'en as plusieurs, moi aussi j'en ai des clients de France, puis je pense que les Québécois, on amène une petite fraîcheur de différent. Donc, vous pouvez, on est interreliés quand même, mais vous êtes en France ou peu importe sur la planète, pratiquement, doTERRA a des entrepôts dans tous les... Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire aussi livrer ça chez vous sans problème. C'est vrai. tout à Merci fait. de le mentionner, c'est tellement vrai. Oui, oui, c'est On n'est important. pas restreint par les distances. Non, pas du tout. Et on sait se parler, on sait Oui, s'écouter. Alors, merci. oui, Merci infiniment, Geneviève, de m'avoir invitée. Une nouvelle oui, fois, nous, on prend toujours beaucoup de temps. Mais bon, ça fait des belles émissions à réécouter par la suite. Puis en direct ou en rediffusion, c'est toujours je pense, des thèmes, des sujets que les femmes aiment puis qu'elles ont envie de découvrir. Et moi, je me dis que ce soit en direct ou en rediffusion, l'important, c'est que quand vous l'écoutez, ça fasse du sens pour vous oui. et que ça ajoute une synchronicité supplémentaire à ce que vous êtes en train de vivre puis que ça vous permet d'aller chercher des alliés complémentaires. Donc, tout est parfait. Oui, on Alors, peut même l'écouter juste dans nos oreilles, comme un podcast, hein. Il n'y a pas de souci hein, exactement. Mais là, par contre, ce coup-ci, on a besoin d'avoir de papier. des petits papiers, des petits crayons, mais on peut écouter puis le faire par la suite aussi en Ouais. solo. Il n'y a pas de problème. Mais merci infiniment. C'est toujours agréable. Puis ben, c'est sûr qu'on va se reprendre encore une fois. Fait que restez à l'écoute parce Oui, qu'habituellement, on en fait deux, trois, quatre par année, là. oui. On a pris cette habitude-là. Ben, si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de parler de quelque chose avec nous deux, puis que vous dites, hey, ça serait intéressant, donnez vos idées. On aime ça, recevoir les idées. C'est toujours, moi, j'aime beaucoup répondre aux besoins des gens, Ouais. de filer, hein, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, ou qu'est-ce qui leur ferait du bien. Puis après, nous, on va vous concocter quelque chose avec plein de bonheur. Bonheur et plaisir. Bonheur et plaisir. Donc, merci tout le monde. On se dit bye bye. Bye bye, Louise. Bye! Passez un très bel automne, tout le monde. Très bel automne, rempli de couleurs et d'odeurs. Exact. OK.